Dans le monde de Black Clover existe un groupe de mages nommé les Chevaliers Mages. Pour les diriger existent des capitaines, des mages surpuissants présents au nombre de 10, chacun à la tête d'une compagnie. Aujourd'hui je vais vous parler des 10 capitaines des Chevaliers Mages de Black Clover et de leurs pouvoirs. Capitaine de l'Aigle d'Argent et membre de l'une des familles royales de Clover, sa magie est celle du Mercure avec laquelle il possède plusieurs sorts normaux, comme les lances ou les balles de Mercure qui, comme leur nom l'indique, invoquent des balles ou des lances de Mercure contre ses ennemis. Il possède également les sorts Lame de Mercure et Lance de Mercure brillante, qui est une version plus grande de Lance de Mercure. On l'a vu également utiliser la pluie de Mercure, qui est une pluie qui détruit tout sur son passage, et Garde de Mercure qui lui permet de se recouvrir de Mercure, afin de se protéger d'attaques puissantes sans limiter la mobilité qu'il possède. Bien que dû à la nature toxique du Mercure, ce sort empoisonne également nos ailes. Il possède également des sorts de création qui lui permettent de créer un aigle pour se déplacer, des boucliers pour se défendre ou encore une cage pour enfermer ses adversaires, qui s'appelle l'étoile d'argent de l'exécution qu'il a d'ailleurs utilisé contre Patry lors de l'arc des elfes. Il possède aussi la magie de renforcement afin de renforcer ses capacités physiques et des magies pouvant être combinées avec celles d'autres mages. Tout cela combiné avec son énorme réserve de magie faisant partie des plus grandes lui permettent une énorme endurance en combat. Capitaine de la Mante d'Émeraude, il maîtrise la magie de découpe qui lui permet de générer des lames sur ses avant-bras et sur le reste de son corps. Au fur et à mesure de ses combats, ces lames s'adaptent à la magie de son adversaire, lui permettant de couper jusqu'à de la magie spatiale offensive, de la magie de gravité, ainsi que de bloquer les magies de régénération. On a vu utiliser que deux sorts, découpe de la mort qui est son sort basique et découpe de la mort, découpe lunatique, qui lui permettent de libérer énormément de lames de manière chaotique et dans toutes les directions. Il peut aussi renforcer ses capacités physiques avec des sorts de renforcement, ce qui lui permet d'avoir une vitesse et une force physique comparable à celle de Veth, et possède aussi une énorme réserve de mana en plus d'avoir une grande endurance en combat. Capitaine de la Rose Bleue, elle maîtrise la magie des ronces. Due à une malédiction qu'elle a reçue à la naissance, elle possède des roses bleues plus faibles que la forme rouge originale. Cependant, après que Yami a arrêté la progression de la malédiction et qu'elle ait passé 6 mois à s'entraîner avec la méthode de mana du royaume de Heart, elle a réussi à changer la malédiction des roses bleues pour en faire une magie anti-malédiction et de créer le sort Paradis de rose bleue, qui crée des ronces qui recouvrent le sol et qui capturent tous ceux qui entrent en contact avec elle. Dans le cas où les personnes sont maudites, les ronces deviennent plus fortes et affaiblissent la malédiction. Son entraînement lui a aussi permis de contrôler sa vraie magie de ronces, dans laquelle ces ronces ne sont plus affectées par la malédiction et donc rouges. Elle possède plusieurs sorts avec cette nouvelle magie. Le premier, Reine des ronces, lui permet de se recouvrir de ronces avec des roses bleues du côté droit et rouges du côté gauche, ainsi que de créer un fouet de ronces pour attaquer l'ennemi, ajustant sa force de contraction en fonction de la force de l'ennemi. Plus celui-ci est puissant, plus il sert fort. Le second sort, Lance pourpre, lui permet, comme son nom l'indique, de créer une énorme lance. Elle maîtrise aussi la magie de création avec le sort Buisson Prédateur, qui depuis sa lame génère des buissons de ronces qui chassent les ennemis et qui les enferment dans un arbre de ronces. Elle maîtrise bien évidemment également la magie de renforcement ainsi que la méthode de mana du royaume de Heart, qui augmente ses capacités. Capitaine du Taureau Noir et descendant du clan Yami d'Inokuni, il maîtrise la magie des ténèbres. Il utilise principalement sa magie combinée avec son katana, ce qui lui permet d'avoir créé 10 techniques différentes en infusant son katana de magie de ténèbres, comme le Dimension Slash par exemple, qui lui permet de couper jusqu'à la magie spatiale et l'espace en lui-même, ainsi que 9 autres magies de katana qui seraient trop longs à nommer et qui sont globalement les mêmes. Il possède également un sort défensif qui s'appelle le Trou Noir et qui crée un trou noir de 5 mètres qui absorbe tous les sorts et qui peut paralyser leurs lanceurs s'ils sont en contact direct avec leur sort. Il possède également le sort Lune Noire qui lui permet de s'approprier le mana aux alentours, afin de créer une nouvelle fois un trou noir dont il peut cette fois-ci déterminer les sorts qui sont absorbés afin d'absorber uniquement ceux des ennemis, et de laisser passer ceux alliés. Il maîtrise également la magie de renforcement qu'il a développée assez que pour pouvoir rester debout sous la pression de la magie de gravité de Dante. Il possède aussi la magie de restriction qui lui permet de restreindre ses ennemis, et possède pas moins de 4 sorts combinés, avec d'autres mages comme le terrain de jeu des Salgos avec Nasht qui recouvre une grande zone d'ombre, et qui permet à l'utilisateur de la magie d'ombre de créer des copies des deux utilisateurs depuis les ombres. Doppelganger avec Nasht encore une fois qui lui permet d'attaquer depuis une ombre et qui permet à l'utilisateur de la magie de l'ombre de copier l'attaque de l'utilisateur de la magie de ténèbres. Il possède également Ciel Noir avec Ichika qui combine son sort Lune Noire avec l'étoile noire d'Ichika, et finalement la nuit de Walpurgis avec Nasht et Ichika où Nasht fusionne avec tous ses démons et attaque avec Yami et Ichika sous l'influence du ciel noir. En plus de tout cela, Yami a obtenu après avoir été utilisé pour l'arbre de Cliphos une constitution modifiée, ce qui fait de lui l'hôte démoniaque parfait, devenant celui d'Adramelk, et devenant par conséquent capable d'utiliser sa magie de lumière. En plus de toute sa magie, Yami est un maître épéiste et a une endurance et une force incroyables, et peut grâce au Ki d'Inokuni avoir des réflexes surhumains. A noter qu'il possède également le Mana Zone qui lui permet d'augmenter la puissance de ses sorts en absorbant le mana aux alentours de lui.
Capitaine du pan de corail, elle maîtrise la magie des rêves qui lui permet d'utiliser le Glamour World, qui crée un monde à part piégeant ses ennemis à l'intérieur. Dans ce monde, plus le temps passe, plus les adversaires se sentent fatigués. Dans le cas où son adversaire s'endort, il mourra instantanément. Dans ce monde, l'utilisateur peut également invoquer n'importe quoi qu'il imagine. Les créations sont identiques à leur forme réelle, aussi bien physiquement que chimiquement. Dans le cas où deux personnes avec la magie de rêve s'affrontent, le sort disparaîtra car il n'est pas capable d'en contenir deux. Ce sort est également capable de contrôler la malédiction de Magicula, et en plus de ce sort, elle peut également lire les pensées des autres et possède également une énorme réserve de magie. Capitaine du lion flamboyant et membre de la famille royale de Clover, il maîtrise la magie des flammes et il possède un sort offensif Sollinea qui lui permet de créer un rayon de feu concentré assez puissant que pour passer des barrières défensives. Il maîtrise plus particulièrement la magie de création de flammes, possédant plusieurs sorts. Léo Rugiens qui lui permet de créer un lion de flammes assez grand que pour être monté. Ce lion a d'ailleurs la capacité de tirer un ou plusieurs rayons de flammes avec une intensité assez puissante que pour tout réduire en cendres. Le second sort se nomme Ignis Columna, qui est un sort défensif qui crée une énorme colonne de flammes autour de lui pour le défendre. Il possède aussi le sort de restriction Léo Palma qui lui permet d'immobiliser la cible avec plusieurs mains de flammes. Depuis l'attaque des elfes, Fuegoleon possède également l'esprit de la salamandre avec qui il possède plusieurs capacités. La première, le souffle de la salamandre, qui lui permet de déverser une énorme quantité de flammes capable de raser une large zone et qui peut également être condensée en une boule de feu. La seconde capacité qu'il possède avec elle est le Spirit Dive qui lui permet de fusionner avec la salamandre entourant son bras de mana et lui donnant un aspect plus draconique. En plus d'un boost de capacité, il maîtrise également aussi comme tous les capitaines la magie de renforcement et est également un tacticien comme montré lors de l'assaut de Rades. Capitaine temporaire du lion flamboyant et sort de Fuegoleon, elle maîtrise comme lui la magie des flammes. Elle est spécialisée dans le combat au corps à corps comme le montre son sort principal qui se nomme Caldius Brachius, qui consiste à recouvrir son point de flamme extrêmement puissante. Ce sort possède 4 variantes différentes, la première en rafale où elle prend le contrôle du mana environnant et lance des attaques de flammes dans toutes les directions sur son ennemi. La seconde purgatoire lui permet en prenant le contrôle du mana environnant de lancer une rafale de coups de poing qui engouffre toute la zone dans des flammes bleues qui sont assez puissantes que pour détruire de la pierre. La troisième purgatoire des abysses consiste à stocker le maximum de mana dans son corps, tout en prenant le contrôle du mana environnant pour lancer une rafale de coups et ensevelir son ennemi. La quatrième et dernière variante, Caldius Brachius Purgatoire Crémation, est une version améliorée du sort de base à partir d'une utilisation prolongée du sort Incarnation des Flammes Infernales, qui justement consiste à absorber une grande quantité de magie de feu jusqu'à ce que son corps brille et ressemble à du feu lui-même, ce qui lui donne une force énorme capable de battre un démon géant sans difficulté. Plus le temps passe, plus ce sort devient puissant, cependant s'il reste activé trop longtemps, des parties du corps de Mereoleona commencent à disparaître, car son corps devient trop comme du mana, amenant possiblement à la mort. Le dernier sort qu'elle possédait, Exercitus Leonum, qui est un sort ultime qui est utilisable uniquement lorsque Mereoleona atteint le stade où son corps devient complètement du mana, et lui permet de ressusciter tous ses alliés dans une forme de mana, augmentant leur capacité et leur force physique. Cependant, une fois le sort terminé, l'utilisateur ne possède plus de corps physique, l'amenant elle aussi bien que ses alliés ressuscités une nouvelle fois vers la mort. Mereoleona possède également comme Yami la mana de zone et a appris à recréer la magie ultime des elfes. Capitaine du cerf turquoise, il maîtrise la magie picturale qui lui permet de créer n'importe quoi du moment qu'il le peint, ce qui lui a permis de créer des sorts offensifs comme les 2 tempêtes de feu et de glace ou le cri de la vouivre, dragon fantôme, qui invoque une sorte de chimère qui tire un rayon sur l'ennemi. Il peut également créer des sorts défensifs comme le géant souterrain ou de contre comme les jeux de dieu qu'il a utilisé lors du tournoi des chevaliers royaux. Il maîtrise aussi des sorts de restriction comme la fontaine de restriction qui empêche son ennemi de bouger, et il peut également créer un sort qui booste tous ses alliés comme le crépuscule du Valhalla qu'il a utilisé face à Magicula, et qui augmente toutes les attaques et leur permet de résister à toutes les attaques durant la durée du sort. Il peut également utiliser la magie de transformation afin de prendre l'apparence de n'importe qui, et maîtrise la méthode de mana de Hurt pour augmenter la puissance de ses sorts. Capitaine de l'Aube d'Or, il maîtrise la magie de l'arbre monde. Il possède le sort arbre magique qui fait descendre un arbre du ciel depuis lequel il peut créer de multiples objets de bois comme des balais par exemple. Son second sort se nomme le Grand Mistiltein et crée des racines qui absorbent la magie et qui une fois ayant absorbé assez de magie crée un arbre géant qui emprisonne les ennemis et qui peut couvrir jusqu'à une ville entière. Son troisième sort, la graine de Mistiltein, lui permet de lancer une graine sur son adversaire qui absorbe son mana et fait pousser un arbre qui l'immobilise. Son quatrième sort, Freine repoussant, lui permet de créer un arbre et d'utiliser ses branches pour bloquer des attaques. Ses branches sont d'ailleurs assez fortes que pour bloquer la magie d'os de Zénon. Il peut également utiliser la magie de soin avec le sort bourgeonnement d'Yggdrasil qui peut soigner plusieurs personnes en même temps. Il maîtrise la magie de création avec le sort lame de Mistiltein qu'il a donné à Yami. Il peut également utiliser une magie combinée avec Lich qui s'appelle Drinda, arbre de la lumière spirituelle, et qui crée un arbre géant qui, une fois combiné avec l'épée Drinda, agit comme un réseau d'information ou de distribution de magie.
Capitaine de l'Orque Magenta, il maîtrise la magie de Vortex, qui crée des tourbillons magiques qui dissipent la magie des autres. Il ne possède qu'un seul sort, Aera Helix, qui crée un vortex en forme de sphère dans les airs, capable de retenir même un démon géant. D'autres mages peuvent par ailleurs se trouver à l'intérieur de la sphère afin d'aider à la maintenir. Bon bah voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez toujours la booster, voilà, ça soutient énormément. Il n'y a pas eu de vidéo pendant longtemps, d'une part parce que c'était ma période d'examen, et d'autre part parce que j'ai beaucoup lu. Et du coup bah voilà, je vous les remercie aussi pour les 1500 abonnés qu'on vient de passer récemment. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo.